un chacun, à tous en présence de celui qui est toujours disposé à nous recevoir et à nous écouter et surtout à exaucer nos prières. J'ai nommé notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni le Seigneur pour les bien-aimés qui ont pris le temps de préparer ce moment. Permettez que je les présente brièvement. Nous avons notre serviteur, le pasteur Mondovi, pour les annonces. Nous avons notre sœur Viviane Zodros pour les chants. Pour la méditation de la parole, nous avons notre frère Jocelyn Tassius. Nous avons nos 3 intercesseurs chargés de porter nos requêtes devant le trône de la grâce, qui sont le frère Liso Servet, la sœur Cathy Monduc et le frère Timbouya. Alors, nous allons juste vous dire que ce moment, nous l'avons préparé ensemble, mais n'oubliez pas que vous êtes aussi avec nous dans ce moment. Alors, ne restez pas inertes. Lorsque nous allons entrer dans ces moments de chant, chantez avec nous. Lorsque nous allons entrer dans ces moments de prière, priez aussi avec nous. Et même si nous donnons des requêtes, vous aussi, vous avez certainement un petit mot à dire à votre Seigneur. Alors, n'hésitez pas à lui parler. Profitons pleinement de ce moment qui nous est donné en présence de notre Seigneur. Je vais prier pour ce moment, remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons te bénir et te remercier pour ta grâce. Merci pour ta sainte et douce présence au milieu de nous. Malgré le fait que nous ne sommes pas à l'église, nous sommes à la maison, certes, mais ne sommes-nous pas, quel que soit là où nous nous trouvons, Seigneur, ne sommes-nous pas avec toi? Alors, c'est pour cela que nous te disons merci. Alors, prends le contrôle de ce moment, prends le contrôle de cet instant, prépare les cœurs, prépare-nous, Seigneur, à avoir ce dialogue avec toi, à passer ce temps merveilleux avec toi dans la prière, afin que nous puissions faire monter devant toi nos requêtes, nos supplications, parce que nous savons que tu es un Dieu qui entend et qui est toujours prêt à répondre à la prière de ses enfants. Alors, Seigneur, nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. Maintenant, sans plus tarder, je vais laisser la parole au pasteur Mondovi qui va nous donner quelques annonces pour la semaine. Pasteur Mondovi, s'il te plaît. Donc, grâce à Dieu, parce que c'est lui qui nous permet d'être réunis et de prendre ce temps dans sa présence. Comme chaque mardi, nous nous retrouvons pour pouvoir invoquer notre Seigneur ensemble. C'est vrai qu'en Guadeloupe, nous sommes en ce moment en couvre-feu, ce qui fait que le mardi soir, nous ne pouvons pas encore nous réunir dans nos lieux de culte. Et je pense que encore mardi prochain, je pense que ce sera, on sera à 20h, je pense, 20h. Donc, ça voudra dire que ce sera encore trop juste même là pour pouvoir revenir dans nos lieux de culte. Donc, ça veut dire que nous allons encore continuer à vous envoyer chaque mardi ce temps ensemble à travers YouTube et les moyens techniques que Dieu nous donne. En tout cas, nous bénissons l'Éternel par rapport à tout le retour qu'on a de ce moment. Et merci Seigneur pour tous ceux qui ont part, les fidèles de nos 3 assemblées, Moule, Mornalo, les Mangles, mais aussi les autres fidèles d'autres églises, des amis et autres qui ont l'occasion de prendre part à ces temps de prière. Et c'est pour vous, c'est pour nous, c'est pour chacun, afin que l'évangile encore puisse être prêché et que les âmes soient sauvées. Donc, je rappelle que malgré ces temps de Covid, l'église fonctionne, nos églises sont toujours en activité, même si nous ne pouvons pas encore nous réunir le mardi soir. Mais je rappelle que déjà demain, mercredi, comme d'habitude, nous avons ces temps de prière au moule de 9h à 12h avec le frère Assor et d'autres frères qui sont là. Et moi-même, de 8h à 12h. Et là, ce sera à Mornalo avec les bien-aimés qui prennent part. Donc, si vous voulez passer, que ce soit au moule à partir de 9h ou à Mornalo à partir de 8h, donc demain matin, vous pouvez venir. Et nous allons passer ce temps aussi dans la prière, dans l'entretien, parce que nous sommes là pour vous, nous sommes là pour la gloire du Seigneur, nous sommes là pour partager sa parole. Et le dimanche matin, nos assemblées aussi sont réunies. Donc, dimanche matin, à Moule, Calbassi au Moule et à Mornalo. Donc, nous avons 2 cultes. Il y a un culte de 9h à 12h. Non, 9h à 10h15. Et le deuxième, c'est de 11h à 12h15. Voilà les 2 cultes pour Moule et Mornalo.
Et sinon, au Manque Petit Canal, nous avons un seul culte qui, là, commence à 9 heures et se termine à 10h30. C'est un temps pour louer, pour adorer notre Seigneur. Et nous invitons à venir, hein, vous joindre à nous et passer ce temps dans la présence du Seigneur. Et de toute façon, si vous êtes dans d'autres assemblées, nous ne pouvons pas vous encourager, quand même, malgré ce temps de COVID, à aller et célébrer le Seigneur avec vos bien-aimés en Christ. En tout cas, nous rendons grâce à Dieu, hein, pour ces moments merveilleux que nous passons. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il fait, ce qu'il réalise. Et je bénis ce moment de prière et que j'espère que nous allons passer un bon moment ensemble dans la présence du Seigneur, que nous allons en chanter, partager la parole et prier, tout cela pour la gloire du Seigneur. Soyez bénis, mes bien-aimés. Mon frère Fayot. Merci pour ces quelques annonces. Je crois que maintenant, nous allons passer un moment devant notre Dieu à chanter. Et ce moment-là, ce sera notre sœur Viviane, que j'aime bien et qui me regarde certainement. Et c'est elle qui va nous diriger dans ce moment de chant. Alors chantons de tout notre cœur avec la servante du Seigneur pour la gloire de Dieu. Sœur Viviane. Bon, merci mon frère Fayot. Je tiens vraiment encore particulièrement à remercier le Seigneur pour le moment qui nous permet de passer ensemble parce que car ni la hauteur ni aucune autre créature ne peut séparer l'amour de l'Éternel qu'il a envers nous. Alors nous voulons vraiment acclamer notre Dieu en chantant ce chant de joie qui nous dit acclamer le Seigneur avec joie. Et c'est avec joie que je viens vers vous pour pouvoir le louer ensemble. Alors nous commençons. Acclamer le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les sauveurs. Jouez le Seigneur avec des instruments, jouez la plus belle musique en l'adorant. D'un mot le Seigneur a créé la terre et par sa parole toutes les étoiles acclamez, acclamez le Seigneur avec joie. Les fidèles et vous les hommes doivent louer le Seigneur avec des instruments, jouer la plus belle musique en l'adorant. Le Seigneur nous voit et il nous protège. Ses plans sont parfaits, ils vont s'accomplir. Acclamez, acclamez le Seigneur avec joie. Les fidèles et vous les hommes doivent jouer le Seigneur avec les instruments, jouer la plus belle musique en l'adorant. C'est par le Seigneur que sont toutes choses. Il a tout créé par sa volonté. Acclamez, acclamez le Seigneur avec joie. Les fidèles et vous les hommes doivent louer le Seigneur avec les instruments, jouer la plus belle musique en l'adorant. Acclamez, acclamez le Seigneur avec joie. Les fidèles et vous les hommes doivent louer le Seigneur avec les instruments, jouer la plus belle musique en l'adorant. Nous voulons vraiment chanter ce chant de joie avec nos cœurs sincères, nos cœurs reconnaissants, et parce que l'Éternel prend plaisir vraiment à écouter ses enfants, l'adorer et le chanter. C'est pour ça que, hors sans la foi, rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu, lui qui connaît nos cœurs, lui qui voit nos sincères sentiments envers lui. Et c'est pour ça que je dis que toute chose lui est agréable parce qu'il est fidèle. Il est fidèle en tout temps, lui seul qui est le Créateur.
Tu es le Créateur. Tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur. Tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Le Seigneur connaît les cœurs qui le cherchent. Il voit ton cœur. Alléluia. Alors, laisse-le se trouver. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Merci, ma petite sœur. Merci pour ces beaux chants. Alpha, Oméga. À part notre Dieu, il n'y a pas d'autre. Et c'est pour cela que tu nous as fait chanter ce chant. Acclamons le Seigneur avec joie. Oh oui, lorsque nous venons devant lui, même s'il y a quelques tristesses, même qu'il y a des difficultés, même si la journée n'a pas été très, très excellente pour toi, mais Dieu t'a permis de traverser cette journée et d'être devant lui ce soir pour pouvoir faire monter devant lui ta prière de reconnaissance. Alors ces chants ont fait du bien à mon cœur. Alors je suppose que chacun de mes frères et sœurs qui sont là avec moi ont ressenti cette joie. Et vous qui nous écoutez, vous qui allez passer ce temps avec nous, je sais que ces chants vous ont fait du bien. Alors que le Seigneur soit béni. Maintenant, nous allons passer à la parole de Dieu. Nous allons écouter ce que Dieu a mis sur le cœur de son serviteur, notre frère Jocelyn Tarsis. Jocelyn, à toi pour parler au nom de notre Seigneur Jésus. Bonsoir à tous ceux et celles qui ont l'opportunité d'écouter la parole de notre Seigneur. Je vous bénis tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce soir, je vais nous entretenir au travers d'un passage tiré du livre de Luc, chapitre 10, à partir du verset 25 jusqu'au verset 37. Alors, dans ce passage, il nous est dit, « Et voici qu'un docteur de la loi se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui voulut se justifier et dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups
et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un sacrificateur descendait par le même chemin. Il vit cet homme et passa outre. Un Lévite arriva de même à cet endroit. Il le vit et passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui, le vit et en eut compassion. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit, « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Il répondit, « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Amen. J'aimerais reprendre un autre passage qui se trouve dans Matthieu 24, versets 12 et 13. Matthieu 24, versets 12 et 13. Alors, ce passage nous dit, je vais même commencer au verset 11, il nous dit, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Amen. Alléluia. Alors, chers auditeurs bien-aimés, les thèmes essentiels qui attirent notre attention, qui doivent attirer notre attention au travers de ce passage que nous avons lu dans le livre de Luc, c'est comment obtenir la vie éternelle. Et puis, nous voyons aussi qu'il faut témoigner de l'amour, il faut vivre cet amour. Et tout d'abord, cet amour que nous devons témoigner à notre Seigneur et qui doit se généraliser, se voir au travers de notre relation avec notre prochain. Amen. Alors, en lisant ces passages, voilà la réflexion que nous pouvons en tirer. À notre mort, comme nous l'est dit dans Luc 16, 19 à 31, il y a 2 endroits, 2 lieux où nous sommes censés y aller. Ceux qui ont choisi de vivre pour Dieu vont dans le sein d'Abraham, et ceux qui ont choisi de vivre sans Christ, ils vont dans un lieu de tourment. Nous voyons que le docteur de la loi a interrogé Jésus pour savoir que faire pour avoir la vie éternelle. Même si c'est pour l'éprouver, mais c'est quand même la question qu'il lui a posée. Et cela doit nous interpeller au plus en point parce que cela nous concerne aussi, nous qui vivons ici-bas sur cette terre. Alors, la question que nous devons nous poser, à savoir, comment devons-nous agir, comment devons-nous vivre pour que nous aussi nous puissions hériter la vie éternelle que Christ nous propose au travers de l'amour qu'il veut que nous nous manifestions les uns pour les autres, mais aussi pour notre Seigneur Jésus. Alors, en Jean 17, 3, il nous est dit, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle, nous voyons, c'est vivre en présence de Dieu le Père, le Seigneur et du Seigneur Jésus-Christ, afin de pouvoir les connaître avec plénitude. Amen. Il nous est dit aussi dans Jean 3,16, un passage que beaucoup d'entre nous connaissons, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Nous comprenons bien qu'il s'agit bien d'une promesse que Dieu a faite à ceux qui ont mis leur confiance dans le Seigneur Jésus. Et c'est ce que Dieu veut que nous manifestions, que nous recherchons à avoir cette confiance. Et pour ce faire, il est important qu'au travers de notre vie quotidienne, nous puissions avoir un comportement, des pensées, une attitude qui témoigne que réellement nous sommes animés de l'amour de Dieu. Amen. Alors, au travers de tout cela, voilà la pensée que Dieu m'a inspirée.
La parole de Dieu nous dit très clairement en Matthieu 11, 12, « Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence, et ce sont les violents qui le ravissent et qui s'en emparent. » En analysant ces passages que nous venons de prendre, ainsi que le passage que je viens de vous citer, l'analyse de notre temps, de notre époque, nous pouvons constater que nous sommes bombardés par des informations. Nos pensées peuvent être souillées par toute autre sorte d'informations. Et si notre communion est chancelante, nous perdons rapidement le fil conducteur de notre marche spirituelle et nous ne sommes plus à l'écoute du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous dit au travers de ce passage? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. La Bible nous dit que le cœur de l'homme, c'est le siège de la pensée. Quelles sont les pensées qui viennent dans nos cœurs? Faisons un regard sur les pensées que nous véhiculons au quotidien. Quelles sont les pensées qui guident nos choix, nos actions, nos prises de décision et nous animent? Nous voyons que Jésus demande à son interlocuteur de manifester de l'amour. Et cet amour que Dieu nous demande de manifester doit pouvoir se voir au travers de cela. Aimer, c'est faire passer l'autre avant sa personne. Aimer, c'est considérer, c'est faire attention aux besoins de l'autre. Aimer son prochain, ce n'est pas chercher à l'écraser, mais au contraire, l'encourager, lui permettre de remonter la pente au travers des difficultés qu'il rencontre. C'est l'encourager pour qu'il tienne bon dans l'épreuve. Aimer, ce n'est pas médire, ce n'est pas parler dans le dos de l'autre, ce n'est pas dire du mal. Aimer, c'est voir le meilleur dans notre prochain. Aimer, c'est l'aider à franchir le cap qu'il doit traverser. Aimer, c'est s'oublier. Aimer, ce n'est pas penser qu'à soi. Aimer aussi, c'est faire attention pour ne pas remettre le mal par le mal. Mais au contraire, donner le bien pour tout le mal qui nous est fait. Et surtout bénir notre prochain. Voilà ce que Dieu attend de nous. Dieu veut qu'au travers des difficultés que nous rencontrons, que nous puissions nous humilier devant sa face, afin que, comme la parole nous dit dans Luc 11, verset 4, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Alors nous comprenons bien que pour pouvoir manifester l'amour que Dieu attend de nous, il est important de toujours se mettre en arrière et toujours voir l'autre mieux que nous. La procédure, elle est simple, mais réalisable uniquement avec le cœur de chair que Dieu nous donne par le biais de notre nouvelle naissance. Alors vous me direz, c'est quoi la nouvelle naissance? Alors comme Christ l'a dit au docteur, à Nicodème, il lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu aies un cœur de chair et un esprit nouveau pour pouvoir entrer en communion avec notre Seigneur. Il faut naître de nouveau, comme le Seigneur Jésus a permis à Nicodème de comprendre. Et c'est uniquement en naissant de nouveau que nous pouvons mettre en pratique l'amour que Dieu attend de nous, parce que nous comprenons bien que l'amour que Dieu nous demande de manifester, avec nos propres moyens, nous ne sommes pas dans mesure de pouvoir les réaliser. Et que c'est uniquement quand Dieu a changé notre cœur, quand Dieu nous a donné le cœur, son propre cœur, par le biais du Saint-Esprit, que nous nous trouvons en mesure de pouvoir aimer notre prochain et même faire du bien à ceux qui nous font du mal et bénir tout un chacun. Amen. Bien-aimé, l'objectif, c'est d'être sauvé et surtout d'être guidé, conduit, noyé, dirigé par l'amour de Dieu. Et pas par l'amour qui nous vient de notre ancienne manière de vivre, qui est basée sur l'égoïsme, la convoitise, qui mène directement à la mort spirituelle, la mort loin de la présence de notre Seigneur, l'appât du gain, la recherche des biens matériels. Toutes ces choses nous mènent droit à la corruption, à la déchéance, à la débauche. La Bible nous dit, en Matthieu 15, 19, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées.
les meurtres, les adultères, la prostitution, le vol, les faux témoignages, le blasphème. Voilà ce qui suit l'homme. Voilà ce qui nous pousse à agir en désaccord avec ce que Christ nous a présenté. Une fois cette analyse faite, ce sont ces choses citées au-dessus qui ne doivent pas remplir notre cœur. Et c'est pour cela qu'il est temps de demander sa grâce à notre Seigneur pour qu'il change notre cœur si nous ne sommes pas partis encore de ceux qui témoignent de l'amour, comme nous avons vu ce Samaritain témoigner de l'amour à cette personne qui était à demi-mort. Mais l'amour, bien-aimé, nous devons le témoigner tous les jours au travers de nos relations, au travers de nos actions. Tout ce que nous avons à réaliser ici-bas doit être fait par amour. Rien ne doit se faire autre que par amour, pas par intérêt, mais uniquement par amour, par rapport à l'amour que Dieu a mis en nous. Pour terminer, pour conclure, nous allons prendre simplement ce passage qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 4. Il nous est dit, je prendrai même le début même de ce passage, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, et si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient. L'amour est serviable. Il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Alléluia. Au travers de ces quelques passages, je voudrais vivement que le Seigneur permette à tous ceux et celles qui ont l'opportunité d'écouter ce passage, ce message, de comprendre que pour être sauvés, il faut que Dieu ait transformé notre cœur. Il faut que nous ayons un cœur nouveau et un esprit nouveau de façon à pouvoir avoir cette relation que nous avons perdue en Adam, mais que nous retrouvons en Jésus-Christ grâce à son sacrifice à la croix. Et c'est grâce uniquement à cela que nous allons pouvoir réaliser réellement ce que Jésus a dit à cet homme, d'aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme et ton prochain comme toi-même. Amen. Que Dieu vous bénisse et encore merci pour ce moment. Alléluia. Merci mon frère. Merci. Merci frère Tassius pour ces paroles d'encouragement, ces paroles qui nous fortifient. Et d'après ce que je viens d'entendre, sans amour, rien n'existe. Parce que la Bible nous dit que Dieu est amour. Et quand tu possèdes ce Dieu-là, quand tu as Dieu dans ton cœur, dans ta vie, alors tu peux dire que tu as de l'amour. Parce qu'il y a une chose que la Bible nous apprend. Il nous dit, lorsque Dieu avait choisi le premier roi, lorsqu'on avait choisi le premier roi pour Israël, la Bible nous dit que Dieu avait changé le cœur de ce roi. Eh bien, bien-aimé, ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, merci, mon frère Tassius, pour ces quelques paroles d'encouragement. Et bien-aimé, qui nous écoutez, je prie afin que vous puissiez vraiment ouvrir votre cœur à l'amour de Dieu et que vraiment, vous puissiez vivre pleinement ce que Dieu seul peut nous permettre de vivre. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Nous allons continuer ce moment que nous passons avec le Seigneur. Maintenant, ça va être au tour de nos bien-aimés frères et sœurs de porter devant le Seigneur nos requêtes de prière. Mais ce n'est pas parce qu'il y a les frères et sœurs qui vont porter ces requêtes devant le Seigneur, mais vous aussi, mettez-vous dans l'ambiance avec nous. Inclinons nos têtes lorsque ce moment de prière va être fait. Inclinons nos têtes, ouvrons notre cœur et disons ce que peut-être la servante ou le serviteur du Seigneur n'a pas dit dans sa prière pour vous. Alors pensez à les accompagner et à les dire au Seigneur. Et Dieu va
nous renvoyer tout cela en bénédiction. Nous allons passer ce moment de prière. Nous allons avoir une première série de prières avec notre frère Liso. Alors, frère Liso, c'est à toi maintenant de porter ces paroles devant le Seigneur afin que cela puisse nous revenir en bénédiction. Alors, frère Liso, tu as la parole. Et je crois que je ne cite pas, je cite quand même les requêtes de prière que le frère Liso aura fait remonter devant le Seigneur. Et le frère Liso va prier selon le message que nous avons entendu. Il va prier aussi pour l'Église. Il va prier pour les ministères qui doivent se révéler au sein de l'Église. Il va prier aussi pour l'unité au sein de l'Église. Et il va avoir la lourde charge de prier pour que l'amour puisse être répandu dans nos cœurs. Alors, frère Liso, tu vas prier pour toutes ces choses. Les malades, il ne faudra pas les oublier. Tu vas prier aussi pour les aînés et les familles endeuillées. Alors, prions le Seigneur avec notre frère Liso. Bonjour, frères et sœurs. Eh bien, j'ai été ravi d'entendre l'exhortation de notre frère Jocelyn. Et vraiment, ça m'a inspiré des choses, mais je vais rester sur le bon samaritain, parce que là aussi, nous avons beaucoup d'exemples à retenir et surtout à mettre en pratique. Je dirais que c'est vrai que Jésus a très bien répondu, le bon samaritain qui passait par là, mais il y a eu d'autres qui sont passés avant lui. Et voilà que c'est lui qui a fait la volonté de Dieu, oui, soutenir le prochain. Je dis, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te disons merci, mon Dieu, pour l'amour que tu as déversé en nous. Et ce qui nous permet de vraiment aimer notre prochain, de ne pas passer outre, parce que nous tous, nous avons besoin l'un et l'autre. C'est pour cela, mon Dieu, nous te disons, oui, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, qui est capable de transformer les gens, je te dis, touche les cœurs, Père très saint, afin que, mon Dieu, cette sensibilité soit dans chacun d'entre nous. Aimer notre prochain comme nous-mêmes, ne pas croire que, bon, ben voilà, ils ont eu des malheurs qu'aux autres, pas à nous. Nous voulons vraiment, mon Dieu, faire ta volonté, parce que c'est pour cela vraiment que tu nous as appelés, de faire ta volonté et de toujours nous aimer les uns les autres. Je vais passer pour ne pas dépasser mon temps directement maintenant en priant pour nos 3 assemblées, pour nos 3 églises. Et dans nos 3 églises, nous sommes, oui, nombreux, mais il est très important aussi que nous soyons unis. Que nous soyons unis toujours un pour tous et tous pour un. Quand l'un est en difficulté, que nous nous soutenons mutuellement. Que nous nous aimions aussi, mon Dieu, et vraiment comme notre Seigneur Jésus-Christ nous a demandé de nous aimer. Ça aussi, sans hypocrisie, même avec le cœur, que nous puissions nous aimer. Aimons-nous. Oui, l'amour, comme je répéterai ce que mon frère Jocelyn a dit, l'amour, ce n'est pas faire du tapage comme un cymbale retentissant. Non, l'amour, c'est ce qui va sortir au fond de nous. Oui, vraiment, sincèrement, aimez-nous les uns les autres, parce que notre Seigneur Jésus-Christ nous l'a demandé à plusieurs reprises. Aimez-vous les uns les autres. C'est très important. Et l'amour dépasse tout. Il n'y a rien qui peut dépasser l'amour. Quand nous avons l'amour, eh bien, nous sommes vraiment bien et nous sommes dans le plan de Dieu. Je vais aussi parler des ministères. Père très saint, nous te disons merci parce que quand nous arrivons dans l'Assemblée, Dieu nous a dit de faire tout ce que nos mains trouvent à faire. N'aurait pas resté comme ça à regarder parce que l'Église, je dirais que c'est une entreprise et ça tourne et il faut qu'il y ait du monde pour travailler, pour faire quelque chose. Donc, Dieu prend plaisir quand nous attachons à des tâches qui sont là parce qu'il y a beaucoup de tâches à accomplir. Nous te disons merci. Ouvre nos cœurs, Seigneur, et que les gens ne restent pas tout le temps assis, mais qu'eux aussi, ils participent à tout ce que nous devons faire parce que l'Église a besoin de nous. Je parlerai aussi de l'œuvre de l'Esprit. Et oui, voilà encore un cadeau que Dieu nous a envoyé. Quand Jésus est parti, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il est nécessaire que je m'en aille afin que mon Père vous envoie celui qui a été promis, le Paraclet, l'ami, le consolateur, infatigable, parce qu'il est avec nous
tous les jours, la nuit, le jour, quelle que soit l'heure. Il nous révèle des choses cachées et il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous ne sommes pas dans le plan de Dieu, nous le savons aussi toujours par le biais du Saint-Esprit. Alors, fonctionnons avec le Saint-Esprit. Que nous avons besoin de prier, nous avons besoin de chanter. Il peut nous aider, oui, parce qu'il sait ce que le Père a envie d'entendre de nous au moment T. Oui, le Saint-Esprit, ne fonctionnons pas sans. Père très saint, merci pour cela. Et je vais passer à nos bien-aimés malades. Et oui, surtout en ce moment, mon Père, je mets devant toi tous ceux qui sont malades, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, papa. Nous pensons à notre frère commun, Félix. Nous pensons à notre frère commun et bien d'autres encore, parce que la liste, elle est longue. Père très saint, fais grâce, papa, parce que quand quelqu'un est malade, la souffrance, personne n'aime la souffrance. Donc, pensons à eux, Père très saint, car tu es capable de tout faire. Rien n'est impossible à toi, Père très saint. Nous te faisons confiance pour l'amour que tu as. Merci, papa, pour nos frères. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont endeuillés, parce que tous ces jours-ci, il y a des morts. Mon Dieu, voilà, je mets devant toi, mon Dieu, tous ceux qui sont endeuillés, que ce soit dans nos assemblées ou ailleurs, ou ceux qui sont n'importe où, mais qui ont quand même un cœur triste parce qu'ils ont perdu un proche. Quel que soit l'âge de la personne, perdre un proche, personne n'aime cela. Père très saint, soutiens ces gens qui sont endeuillés afin qu'ils puissent tenir bon et recommencer à vivre. Et merci ce que tu vas faire dans leur vie. Je pense aussi à nos aînés qui, maintenant, je dirais qui sont un petit peu victimes du COVID-19. Père très saint, nous pensons à eux, nous voulons vraiment recommencer, mon Dieu, les manifestations qu'on faisait avec eux, mon Dieu. Ça leur donnait un cœur joyeux. Mon Dieu, nous comptons sur toi afin que nous puissions avoir la possibilité de recommencer les manifestations. Seigneur, que eux aussi qui prennent du plaisir parce qu'ils en ont besoin. Nous tous, nous avons besoin, mon Dieu, de nous réunir et de passer de très bons moments ensemble, Père très saint. Je mets devant toi, ô Père très saint, bon, mais je pense que j'ai fini. Voilà, j'ai fini tout ce que je devais faire. Et merci au Père. C'est au nom de ton Fils, mon Seigneur Jésus, que je t'ai prié. Amen. Merci, frère Liso, pour ce temps de prière. Merci pour ces requêtes que tu as fait monter devant ton Père. Et je sais que tu l'as fait de tout ton cœur. Et je sais que tu es sûr que Dieu t'a entendu et que ta prière reviendra en bénédiction. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Merci, frère. Et nous allons continuer à prier ensemble. N'oubliez pas, bien-aimés qui nous écoutez, vous qui nous écoutez, n'oubliez pas que quand je donne quand même les requêtes de prière, c'est afin que vous aussi, vous pouvez porter ces requêtes, même quand on aura fini le mercredi, jeudi, vendredi, les jours où vous allez pouvoir. Chaque fois que vous allez venir devant le Seigneur, notez ces requêtes de prière, afin que vous puissiez toujours les faire monter devant le Seigneur. Et ne dites jamais que j'ai déjà prié pour cette requête. Parce que nous ne devons jamais oublier cela, cette personne qui cassait la tête du juge. Et c'est cet exemple-là que Jésus nous a donné pour nous faire savoir comment nous avons besoin de toujours prier le Seigneur. Dieu aime nous entendre le prier. Il aime cela. Alors, ne disons pas que nous lui cassons les oreilles avec nos requêtes que nous avons déjà fait monter. Non. Tout le temps, nous pouvons revenir avec les mêmes choses. Et Dieu prend plaisir à cela. Dieu nous aime tellement. Nous allons passer à une deuxième série de prières avec notre petite sœur que je ne vois pas, qui est toute cachée là, notre sœur Cathy. Elle va venir pour porter ses requêtes devant le Seigneur et préparez-vous à prier avec elle. Sœur Cathy, nous t'écoutons et nous prions avec toi. Amen, amen, amen. Éternel, je loue ton saint nom, je te rends grâce parce que c'est vrai que c'est un privilège que tu nous accordes de pouvoir élever la voix. Même si nous ne sommes pas réunis physiquement, mais Seigneur, les moyens technologiques nous permettent, Seigneur mon Dieu, de nous rassembler, Seigneur mon Dieu, et de prier les uns pour les autres. Et nous te disons merci. Merci parce que tu nous aimes d'un amour éternel et tu nous l'as prouvé, Seigneur mon Dieu, au travers du sacrifice de ton Fils bien-aimé. Mais Seigneur, je te demande pardon parce que c'est vrai que nous élevons la voix, mais nous commettons des erreurs.
Nous ne faisons pas toujours ce qui est agréable à toi. Alors, Seigneur, pardonne chacun de nous, Seigneur, et permets-nous ainsi, Seigneur mon Dieu, de venir au trône de la grâce sous couvert du sang de Christ. Ô Éternel, quel Dieu merveilleux que tu es. Et c'est vrai que ceux qui comptent sur Dieu renouvellent leur force. Et c'est que vraiment à tes pieds que nous pouvons trouver solution à nos difficultés. Éternel, tu as entendu la liste des sujets de prière. Je te remets la famille que tu as constituée, la famille que tu as créée, la famille que tu as voulu. Mais tu sais aussi comment cette famille, Seigneur mon Dieu, passe des fois par des moments difficiles. Mais nous savons, Éternel, que c'est toi seul qui es la solution. Et c'est toi seul qui peux réparer, Seigneur mon Dieu, les brèches. Tu connais les familles mieux que moi, mais moi, je ne les connais pas. Tu sais ce qui se passe au sein des familles. Tu sais les moments difficiles. Tu vois les pleurs, tu entends les cris de détresse. Éternel, je te prie d'intervenir. Toi, le Dieu Tout-Puissant, toi, le Roi des Rois, toi, le Seigneur des Seigneurs. Je crie à toi ce soir, afin, Seigneur mon Dieu, que tu puisses intervenir favorablement. C'est vrai que la COVID-19 a, pour certaines familles, permis de se réunir, mais d'autres, Seigneur mon Dieu, ça a été une déchirure, ça a été une catastrophe, ça a été pire, Éternel. Mais mon Dieu, tu es capable, Seigneur, de recoller les bouts, tu es capable de réinstaurer l'amour qui était parti. Nous comptons sur toi, Éternel, toi le Dieu vivant est vrai, parce que notre Dieu est vivant. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour les couples, Seigneur, mariés ou non mariés. Je te demande, oh Dieu, ta grâce, afin, Seigneur, que tu mettes, Seigneur mon Dieu, dans les couples la compréhension, le pardon, le dialogue, l'amour, l'échange éternel, mon Dieu. Mais que surtout tu sois au centre des couples, éternel, mon Dieu, parce que nous savons que lorsque nous avons recours à l'éternel, lorsque nous pouvons compter sur sa grâce, lorsque nous pouvons compter sur ses bienfaits, lorsque nous nous rappelons ses promesses, nous savons, éternel, qu'il est capable d'intervenir. Alors, s'il te plaît, Seigneur, je te demande ta faveur, une faveur que toi seul peux nous accorder au couple. Vraiment, Seigneur, ceux qui envisagent, Seigneur, qui sont en couple, mais qui envisagent de se marier, permets aussi, Seigneur, mon Dieu, que cela puisse se faire. Parce que c'est vrai, vaut mieux se marier que de brûler. C'est ce que ta parole dit. Et nous croyons que ta parole est la vérité. Alors, je te dis encore merci pour ce que tu vas faire. Merci pour ton intervention divine, parce qu'elle est sûre, elle est véritable, parce que le Dieu vivant que nous prions, que le Dieu que nous prions, il est vrai, il est vivant et il ne change pas. Et tout ce qu'il a dit, il le fait. Éternel, je te remets les célibataires qui aspirent peut-être aussi un jour à se marier. Mais tu sais, Seigneur mon Dieu, comment il est difficile pour eux de se garder de l'impudicité, des tentations. Mais Seigneur, ils peuvent retrouver ce secours à tes pieds. Ils peuvent avoir la paix. Ils peuvent avoir la sérénité. Mais Seigneur, soutiens-les dans ces moments difficiles. Parce que se garder dans ce monde rempli de tentations, c'est une chose qui n'est pas facile. Mais seul le recours de l'Éternel dans cette situation est capable de les préserver. Alors je te prie de les visiter, Seigneur. Tu les connais tous. Tu sais, Seigneur, ce qu'ils te prient, te demandent quotidiennement. Tu vois peut-être même les larmes, les supplications. Tu vois, Seigneur, comment ils aspirent, comment ils espèrent, comment ils attendent une réponse de toi. Je te demande, oh Dieu, d'intervenir. Toi, le Dieu vivant est vrai. Et je sais que notre Rédempteur est vivant. Je sais que notre Rédempteur agit. Il agit comme il l'a promis. Alors, Éternel, je loue ton Saint-Nom pour ce que tu vas faire. Je remets aussi, Seigneur, mon Dieu, nos jeunes. Seigneur, c'est vrai, tu sais leur tempérament, tu connais leur fougue. Tu connais aussi, Seigneur, des fois, ils ont un caractère bien particulier et il leur est difficile de se soumettre. Mais Seigneur, je te demande de les aider parce que tu les aimes, Éternel. Nous avons été jeunes et nous savons ce que c'est. Et c'est vrai que des fois, nous avons du mal à accepter les conseils des plus anciens qui sont force d'expérience. Mais Seigneur, donne à ces jeunes de la sagesse. Donne-leur à comprendre que lorsque l'on leur donne des conseils, c'est pour leur bien, qu'ils ne se rebellent pas, mais qu'ils prennent le temps d'étudier, qu'ils prennent le temps de méditer, Seigneur, aussi ta parole. Que tu sois, Seigneur, mon Dieu, le centre, le pilier de leur vie éternelle, parce que ils ne peuvent que compter sur toi, Seigneur, mon Dieu, dans ce monde troublé, dans ce monde perdu. Tu connais leurs désirs, tu sais à quoi ils aspirent, tu connais leurs projets, Seigneur. Je te demande de les aider. Ils ont besoin de ta grâce, ils ont besoin de ton soutien, ils ont besoin vraiment que tu les aides. Alors, s'il te plaît, Seigneur, viens au secours de nos jeunes, que tu les guides
que tu sois vraiment, Seigneur mon Dieu, leur leader, Seigneur mon Dieu, leur guide, celui qui saura les conduire, les inspirer, leur révéler aussi les choses qu'ils ont besoin. Leur avenir professionnel aussi est entre tes mains. Tu sais que ce n'est pas tout le temps évident, Seigneur mon Dieu, mais c'est toi seul, Seigneur mon Dieu, qui ouvre les portes. C'est toi, Seigneur, qui a plani les sentiers. C'est toi, Seigneur, qui dispose les cœurs des employeurs. Seigneur, je les remets entre tes mains et je te dis encore merci. Merci parce que tu pourvois à leurs besoins. Ils ne sont pas seuls, Éternel. Ce que tu attends, Seigneur, c'est qu'ils viennent te demander, ils viennent te réclamer, qu'ils soupirent après toi. Et toi, Éternel, tu répondras favorablement à leurs attentes. Nos enfants aussi, Seigneur, qui sont une cible pour l'ennemi, parce que tu sais, Seigneur, comment ils sont tentés, comment ils sont des fois rebelles, comment ils sont désobéissants, comment des fois ils utilisent le mensonge pour ne pas, Seigneur, mon Dieu, se cacher de leurs parents. Mais mon Dieu, nous sommes aussi passés par là. Donc, nous savons, Éternel, mon Dieu, que l'ennemi les utilise. Mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te demande une chose, Seigneur, c'est de permettre d'instaurer le dialogue entre enfants et parents. Que les enfants se sentent à l'aise envers leurs parents, afin qu'ils puissent se confier, afin qu'ils puissent dialoguer, afin qu'ils n'aient pas peur de dire ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent même à l'école, ce qu'ils ressentent au fond de leur cœur. Ce sont des enfants, ils souffrent, ils ont une forme de souffrance, et donc nous ne pouvons pas rester insensibles. Alors dispose tout. Permets, Seigneur, mon Dieu, que vraiment le dialogue puisse s'instaurer, la confiance puisse s'instaurer, afin que nous, parents, nous puissions prier pour nos enfants. Nous puissions, Seigneur, les amener, Seigneur, au trône de la grâce, et que toi, Éternel, tu les aides à pouvoir, Seigneur, marcher, Seigneur, dans ce monde, Seigneur, mon Dieu, qui ne veut que leur destruction. Mais, Seigneur, donne-nous, Seigneur, vraiment, par nous, parents, à monter à la brèche pour eux, Seigneur, afin que toi, Éternel, tu les gardes et tu les protèges. Parce que, Seigneur, nous ne sommes pas là quand ils sont à l'école. Nous ne savons pas, Seigneur, ce qu'ils subissent. Nous ne savons pas ce qu'ils vivent. Mais toi, dont les yeux balayent la terre, tu sais, Seigneur. Alors, nous te disons merci parce que tes regards d'amour, tes regards protecteurs sont sur eux. Et nous savons, Éternel, que lorsque nous confions nos enfants entre tes mains, Seigneur, nous n'avons aucune inquiétude à avoir. Tu nous demandes de croire et nous verrons ta gloire. Je nous bénis tous au nom de Jésus-Christ et que la grâce de l'Éternel encore puisse nous accompagner et qu'elle puisse encore nous donner la persévérance dans ce monde troublé parce que nous savons que nous avons choisi la meilleure part qui est en Jésus-Christ. Alors à toi seul revient toute la gloire, Père. Je t'ai prié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Merci, ma sœur. Merci pour cette prière. Dernier lieu, il a dit, je bénis. Oui, nous pouvons, lorsque nous prions, dire ces paroles, je bénis. Nous sommes appelés à bénir, car la Bible nous dit, bénissez et ne maudissez point. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Merci pour ce moment de prière. Nous allons passer maintenant à notre troisième série de requêtes. Ce sera avec notre bien-aimé pasteur Mondovi. C'est lui qui aura le loisir de prier pour ces requêtes. Il va penser à la situation sanitaire et sociale, situation sanitaire, sociale et économique. La situation est grande. Les autorités, il va aussi penser aux élections qui vont avoir lieu bientôt. Il va prier aussi pour le salut des âmes et il priera enfin contre toutes les attaques du diable. Il va repousser l'ennemi loin de nous, loin de nos affaires, avec la grâce de Dieu. C'est cette prière-là qui va faire monter devant notre Dieu. Il priera contre la puissance du mal. Que Dieu te bénisse, pasteur Mondovi. À toi, la parole. Merci, mon frère Fayot. Nous allons prendre ce temps pour prier, pour invoquer notre Seigneur, parce que nous savons qu'il est grand et tout-puissant, et à travers ces sujets, nous savons que notre Dieu va répondre et il est capable de faire des miracles et des prodiges. Père éternel, je m'associe à déjà ces requêtes qui sont montées vers toi, qui nous rappellent encore que tu es celui qui nous aime, celui qui nous a dit de t'invoquer et tu répondras, Seigneur. Et tes disciples même disaient, vers qui d'autre pourrons-nous aller? Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vérité. C'est toi qui as la solution aux circonstances que nous vivons. Et aujourd'hui, que ce soit déjà en Guadeloupe où nous sommes, mais nous pensons aux îles, nous pensons même
aux différentes nations, Seigneur, avec les situations sanitaires, économiques, sociales que nous vivons. Les choses sont compliquées. Et Seigneur, nous nous rendons compte que l'homme même est dépassé. L'homme n'a pas de solution. Mais tu es le Dieu de sagesse. Tu es le Dieu tout-puissant. Et c'est toi qui nous as dit de prier, Seigneur, de t'invoquer et tu agiras. Seigneur, aujourd'hui, c'est le COVID qui fait des dégâts en Guadeloupe et aussi ailleurs. Les autorités qui ont des responsabilités, qui ont des choix à faire. Seigneur, je prie que tu les éclaires encore par ton Saint-Esprit, par ta sagesse, Seigneur mon Dieu. Tu nous as dit de prier pour eux afin qu'ils aient de la sagesse. Alors, nous prions, Seigneur, que tu les accordes de la sagesse. Nous pensons aux familles aussi qui sont troublées, perturbées par rapport à cette situation sanitaire difficile. Des personnes qui sont, Seigneur mon Dieu, notamment en réanimation, ceux qui sont hospitalisés à cause de ce problème, mais encore d'autres choses, afin que tu étendes ta main guérissante. Les familles qui souffrent par rapport à la situation de COVID au sein de leur famille, Seigneur, étends ta main et fais grâce, Seigneur. Si ce n'est pas toi, qui d'autre fera? Et je prie pour tous ceux qui sont dans le milieu médical, Seigneur, que ce soit les docteurs, les infirmiers, et toute autre personne dans les EHPAD et autres, Seigneur, que tu les remplisses de courage, de force, que tu les remplisses d'amour et de patience, Seigneur, mais que tu les protèges aussi par rapport à cette pandémie, Seigneur, afin qu'ils puissent faire leur travail avec sérieux, avec enthousiasme, Seigneur mon Dieu, avec régularité, mais qu'ils voient aussi les résultats parce que tu es là et c'est toi qui feras apparaître ces résultats. Sur le plan social, Seigneur, combien ont perdu leur travail, sur le plan économique aussi, Seigneur, les choses deviennent de plus en plus difficiles, mais fais grâce à la Guadeloupe, fais grâce aux îles, Seigneur, fais grâce, Seigneur, au sein des nations, Seigneur, car à travers toutes les nations, il y a de tes enfants qui sont là et qui souffrent et qui ont mal, Seigneur. Alors souviens-toi d'eux. Et je prie aussi pour ceux qui te cherchent, qui t'invoquent parce qu'ils sont en difficulté. Seigneur, exauce-les afin que demain qu'ils puissent témoigner qui t'ont invoqué et tu les as répondu. Car ce que l'homme ne peut pas faire, toi, tu es capable de le faire. Apprends-nous à te faire confiance. Apprends-nous encore à t'invoquer. Apprends-nous à avoir aussi de la patience, Seigneur mon Dieu. Apprends-nous à trouver la foi, Seigneur. Cette foi qui vient de ta parole, cette foi que tu construis en nous par ton Saint-Esprit, afin que nous puissions croire, Seigneur, que même dans ces situations difficiles, Seigneur, ta lumière peut encore briller. Même dans ces situations difficiles, tu peux ouvrir encore une porte, Seigneur, pour celui qui cherche du travail, pour celui qui a perdu son travail, pour celui, Seigneur mon Dieu, peut-être son entreprise est en difficulté. Seigneur, je le remets devant ton trône de grâce. Peut-être qu'il nous écoute en ce moment et qu'il pense à lui lorsque nous pensons, nous prions pour ce sujet. Alors visite-le, Seigneur, et accorde-lui la foi, afin qu'il puisse croire, Seigneur, et voir le miracle se réaliser, afin que demain qu'il puisse témoigner qui t'a invoqué et tu l'as répondu, Seigneur, parce que nous savons que rien ne t'est impossible. Père, fais grâce encore. Interviens au sein des autorités, Seigneur. Éclaire-les dans les décisions qu'ils doivent prendre, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, nous voyons chaque semaine, nous avons ces interventions du préfet, de l'ARS, Seigneur, afin que tu éclaires ces personnes aussi, que ce soit en Guadeloupe, mais aussi à Saint-Martin. Nous voyons combien les choses sont difficiles, mais que tu fasses grâce, Seigneur. La Martinique et les îles qui sont autour de nous, parfois nous n'entendons pas parler de ce qui se passe à la Dominique, ce qui se passe à Sainte-Lucie, ce qui se passe à Antigua et qui sont tout près de nous, Seigneur. À Montserrat, qui n'est pas trop loin de nous, mais fais grâce aux îles, Seigneur. Fais grâce, Seigneur, aux nations, Seigneur. Étends ta main, Seigneur, et éclaire, Seigneur, mon Dieu, car ils ont besoin de toi, Seigneur, mon Dieu. C'est vrai, nous prions aussi, Seigneur, mon Dieu, pour tout ce qui se passe au sein de notre société, car rien ne t'est impossible. Et à ce moment, c'est les élections qui se préparent, les élections, Seigneur mon Dieu, départementales, les élections régionales, Seigneur. Et c'est vrai, nous entendons beaucoup de voix, mais toi, tu sais qui tu vas placer dans ces différentes instances, Seigneur. Et nous remettons ces élections entre tes mains, afin que tu nous éclaires, afin que tu remplisses, Seigneur, ce monde encore de sagesse, et que toute piège, toute œuvre diabolique et occulte que l'homme utilise, Seigneur, des fois pour gagner, des fois pour réussir, que ces œuvres soient brisées dans le nom de Jésus-Christ, et que ton nom soit glorifié, Seigneur. C'est vrai que nous avons besoin d'un conseil régional, c'est vrai que nous avons besoin d'un conseil départemental. Tout cela aussi, c'est l'autorité, et l'autorité vient de toi. Alors, Seigneur, tu mettras, Seigneur, celui, celle
que tu as choisi, Seigneur. Et merci pour ce que tu vas réaliser. Merci pour les équipes, Seigneur mon Dieu. Apprends-nous, Seigneur mon Dieu, à simplement te faire confiance et à continuer à prier pour ces hommes, pour ces femmes, peut-être aujourd'hui qui se battent pour avoir la place, Seigneur. Mais quand ils seront en place, Seigneur, accorde-les de penser aux autres, de penser à ce qu'ils ont pu dire qui étaient de bonnes choses afin qu'ils puissent les accomplir, Seigneur mon Dieu. Toi, c'est en toi que nous nous confions et non pas aux hommes, Seigneur, mais utilise-les parce que nous sommes ensemble dans ce monde, Père éternel. Nous pensons aussi au salut des âmes, Seigneur, afin que tu puisses visiter ces hommes, ces femmes qui ont besoin de toi. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, tu es celui qui sauve, tu es celui qui libère, Seigneur. Et le salut se trouve en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Nous avons entendu ta parole sur ce thème, Seigneur mon Dieu. Tu es celui qui sauve, Seigneur. Tu es celui qui libère. Et nous prions, Seigneur mon Dieu, afin que tu sauves encore des âmes en Guadeloupe. C'est-à-dire ceux qui te cherchent, Seigneur, révèle-toi leur cœur, Seigneur. Peut-être à ce moment, il y a quelqu'un qui entend et qui dit qu'il a besoin de Jésus. Seigneur Jésus, prends place dans son cœur par ton Saint-Esprit et libère-le, Seigneur mon Dieu, des emprises du diable, des emprises sataniques, démoniaques, Seigneur. Libère-le, Seigneur mon Dieu, des liens occultes qui le gardent captif. Libère-le, Seigneur, des puissances de délégation qu'on a pu envoyer contre lui pour l'empêcher d'avancer et d'évoluer, qu'il soit libéré maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour ceux qui annoncent ta parole, Seigneur, chacun de nous qui te connaissent déjà, là où nous sommes, Seigneur, que cette parole trouve des cœurs, Seigneur, réceptifs. Coupe, Seigneur, des enfants de paix, afin qu'ils te rencontrent et qu'ils fassent la paix avec toi. Merci, parce que ta parole nous dit chaque jour tu as ajouté à l'Église ceux qui sont sauvés. Et je sais que tu sauves encore aujourd'hui, que tu sauveras encore demain, Seigneur. Et tu nous utiliseras, chacun de nous qui te connaissent déjà, afin d'être ces témoins fidèles pour que les autres puissent te rencontrer. Et quel que soit là où l'ennemi voudrait mettre des barrières, nous brisons déjà ces barrières dans le nom de Jésus-Christ et nous renversons les puissances du mal qui voulaient s'opposer à la proclamation de l'Évangile dans le nom de Jésus-Christ. Nous pensons à la Guadeloupe, nous pensons aux îles, nous pensons aux âmes qui sont captives, Seigneur, et nous proclamons la libération pour eux. Dans le nom de Jésus-Christ, nous détrônons, Seigneur, Satan et ses puissances ténébreuses qui délaient contre les hommes, dans le nom de Jésus-Christ. Et nous prions, Seigneur mon Dieu, que l'Évangile porte du fruit. Nous prions, Seigneur mon Dieu, que le nom de Jésus soit glorifié. Nous prions, Seigneur mon Dieu, que ton nom soit élevé et que les hommes apprennent à te connaître, Seigneur. Et merci pour ceux qui vont te connaître à travers ce moment. Et merci pour ceux qui vont te connaître à travers la suite encore, Seigneur. Et merci pour ceux que tu vas visiter, pour les foyers, pour les familles, Seigneur. Que ton nom soit glorifié et que ton nom soit élevé. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu vrai, tu es le Dieu tout-puissant, et c'est en toi que nous nous confions, Seigneur. Et nous te disons merci pour ce que tu vas réaliser encore. À toi la gloire et l'honneur, Père, à toi l'autorité, à toi la victoire, et aussi la défaite du diable encore. Nous proclamons cette défaite. Qu'il en soit ainsi, Père. Au nom de ton Fils Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Merci, pasteur, pour ce moment de prière. Je sais que Dieu a entendu et il y a une chose. Tout ce que nous devons avoir, c'est avoir foi en Dieu, parce que Dieu nous a dit ceci: je connais les projets que j'ai formés sur vous. Nous ne faisons que nous demandons des choses à Dieu, et certainement Dieu a déjà mis un package à notre disposition au travers de tout ce que nous lui avons demandé. Il répondra certainement à nos prières. Et vous savez, lorsque nous avons demandé des choses à certaines personnes et qu'ils nous les accordent, nous leur disons merci, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous allons faire. Nous avons fait monter nos prières devant le Seigneur, et maintenant nous allons faire monter devant lui un chant de reconnaissance, certainement, avec notre frère Viviane Zodos. Sœur Viviane, viens réjouir le cœur de Dieu et des anges. Alléluia. Le micro. C'est vrai que c'est par amour que notre Seigneur s'est livré, il s'est dépouillé pour nous et il nous a promis d'être avec nous tous les jours. Et nous voulons vraiment lui chanter ce chant d'amour, parce que c'est par amour qu'il a fait pour nous. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur. Pour toi, Jésus, merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur.
Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur. Pour toi, Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Jésus, mon sauveur. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Merci Seigneur pour ton amour envers nous. Il est fidèle. Alléluia. Ah oui, ma petite sœur, tu chantais là et puis je te voyais bouger un peu dans tes bras d'amour. Et oui, c'est là où nous pouvons trouver la paix, la joie, les bénédictions dans les bras d'amour de notre Seigneur Jésus. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, vous vous rendez compte, vous qui nous écoutez, Jésus a les bras tellement grands qu'il prend le monde entier dans ses bras. Et lorsque nous traversons des moments difficiles, il est là, il nous porte, il nous fait traverser des montagnes, il nous fait traverser les difficultés. Si nous lui faisons confiance, il n'y a pas de raison que notre Jésus ne vienne à notre secours. Merci ma sœur pour ce chant. Restons dans les bras de notre Seigneur Jésus. Chantons toujours l'amour de Christ et nous savons que Dieu a été présent. Il a pris plaisir à nous entendre, à nous écouter. Il prend plaisir à nous voir lorsque nous venons à ses pieds avec nos requêtes, nos supplications, avec nos larmes, même avec les larmes qu'on ne voit pas, avec les difficultés que nous avons dans le cœur. Je ne vois pas vos cœurs. Personne ne peut voir mon cœur, mais Dieu entend mon cœur. Il connaît mon cœur, il voit mon cœur, il voit ma tristesse, il voit mes difficultés. Et Dieu sait par quelles difficultés nous passons tous. Alors, dans ces moments de prière, livrons-nous totalement à ce Dieu fidèle, ce Dieu qui n'arrête pas de faire du bien, ce Dieu d'amour et qui nous remplit de sa grâce. Merci, bien-aimés, d'avoir participé à ce moment avec nous. Merci parce que nous arrivons à la fin de ce moment. Je vais prier pour clôturer, mais je demanderai quand même au pasteur Mondovi s'il a quelque chose à dire juste avant qu'on ne ferme, que je ne prie pour la fin. Si tu as quelque chose à dire. Ouais, c'est déjà rendre grâce à Dieu pour ces sujets de prière, pour la parole de Dieu qui a été prêchée, qui va porter du fruit. Et puis, bien sûr, ce chant de louange qui nous amène encore vers le Seigneur. Et ce qu'on ne voit pas, notre technicien, que notre frère Sadi, que nous saluons aussi. Et nous savons que Dieu fait des miracles et Dieu fait des prodiges. C'est bien de participer à ces moments. Et puis, si vous avez un retour à nous faire, n'hésitez pas sur le YouTube. Vous pouvez laisser un mot, ou encore, Sadi va s'occuper de comment ça va arriver vers nous. Nous lui faisons confiance pour cela. Parce que c'est vrai, nous sommes là pour glorifier le nom du Seigneur. Nous sommes là pour que ceux qui ne connaissent pas aussi le Seigneur et qui ont besoin du Seigneur, de toute façon, tout le monde a besoin du Seigneur, pour qu'ils puissent pouvoir se rapprocher du Seigneur. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous soutenir, pour vous encourager, pour vous aider à aller de l'avant, pour vous aider à vous accrocher à Christ. Et c'est ce que nous espérons déjà pour nos bien-aimés qui ont déjà fait ce pas
mais pour ceux aussi qui n'ont pas encore fait ce pas et qui veulent se rapprocher du Seigneur. Le Seigneur vous aime et le Seigneur veut vous faire du bien. Et dans ces temps difficiles, plus que jamais, cherchez le Seigneur et vous allez voir sa gloire. Parce qu'il est celui qui a déjà un plan pour votre vie. Soyez bénis. Et comme j'ai dit, je sais que mardi prochain, nous serons encore, bien sûr, présents, hein, parce que nous ne pourrons pas, jusqu'à mardi prochain, je ne pense pas que nous pourrons utiliser notre lieu de culte mardi prochain. Donc, ça veut dire que nous allons encore participer à travers YouTube et les différents moyens techniques que Dieu nous donne. Et puis aussi, n'oubliez pas demain, que ce soit au Moule à 9h midi ou à Mornalo de 8h à midi, vous pouvez aussi venir prier dans nos assemblées. Et dimanche matin pour les cultes. Soyez bénis. Merci, pasteur. Et c'est ce que je voulais entendre justement, si mardi prochain, peut-être qu'on sera encore ensemble. Et puis, il y a une chose que je vais vous dire. Le pasteur ne vous a peut-être pas dit cela, mais je me permets de le dire. Si vous avez son numéro de téléphone, envoyez-lui vos requêtes de prière le mercredi. Il est à l'église et il pense à vous. Que Dieu te bénisse, pasteur. Bien-aimé, merci. Merci de nous avoir écoutés. Que Dieu nous bénisse ensemble et qu'il nous fasse grâce. Allez. À bientôt.